Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Ce soir, je vous propose de pousser la porte de la toute nouvelle agence Côte d'Ivoire PME pour une immersion dans le monde des entrepreneurs ivoiriens. Les PME constituent 98% du tissu des entreprises, elles représentent 20% du produit intérieur brut et 12% de l'investissement national. Elles jouent également un rôle très important dans le domaine social avec 23% des emplois modernes. En revanche, selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique, les PME ivoiriennes sont très jeunes. Plus de 64% ont moins de 10 ans d'existence et un peu plus de la moitié, 57%, ont investi initialement moins de 500 000 francs CFA. Alors, qu'est-ce qu'une PME? Quelles difficultés rencontre-t-elle? Comment fonctionne et vous accompagne l'agence Côte d'Ivoire PME? Quels sont ses défis et ceux des entrepreneurs, sans oublier les enjeux et les perspectives de cette institution? Vous allez découvrir tout cela ce soir dans ce documentaire réalisé par les équipes de Soprod pour RTI 1. En Afrique de l'Ouest, plus de 85% du secteur privé est constitué de petites et moyennes entreprises, autrement dit de PME. En Côte d'Ivoire, on estime que moins de 28% des PME seraient formelles. Beaucoup de personnes ayant créé leur activité s'affichent entrepreneurs et développent leur business sans cadre, sans accompagnement, sans formalisation. Depuis un an, une agence a pour mission d'accompagner les PME de leur création à leur développement et tente de formaliser le secteur. Il s'agit de l'agence Côte d'Ivoire PME. Oui, bonjour, Guillaume Langavaré de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, je vous Une trentaine d'agents y sont à pied d'œuvre. Guillaume et Anderson travaillent ici depuis 6 mois. Ils sont conseillers en développement d'entreprise. Ce sont des hommes de terrain. C'est bon. Ce matin, ces deux agents doivent effectuer une visite d'expertise dans une PME du secteur du BTP, un secteur en pleine expansion. En moyenne, Guillaume et Anderson passent au crible plus de 5 entreprises par semaine. Celles-ci se sont manifestées auprès de l'agence ou bien elles ont été repérées et contactées par ces experts. Sur quels critères repérez-vous une entreprise? On a identifié cette entreprise parce qu'elle a du potentiel. Elle a du potentiel et donc elle pourra faire partie de l'un de nos programmes, notamment le programme Gazelle. Donc nous pensons que si cette entreprise est mieux accompagnée, elle pourra devenir un champion national. Elle pourra être citée en exemple pour le reste du secteur. Le programme Gazelle Côte d'Ivoire a pour ambition de soutenir une centaine d'entreprises afin d'en faire des modèles. Les PME choisies pourront bénéficier d'une prime à l'investissement. Nous sommes à Ndautré, entreprise Afribrick. Elle produit près de 5500 briques de différents types par jour. Cette PME compte une soixantaine d'ouvriers et réalise un chiffre d'affaires de 60 millions de francs CFA. Bonjour. Oui, oui. Daouda Koné a monté son entreprise il y a 4 ans sans aide de personne. Elle fonctionne très bien, mais elle ne peut satisfaire en l'état toute la demande. Le secteur du BTP est en plein boom. Sa production stagne, un investissement est donc de mise. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de pré-diagnostic de votre unité de production. Et cette mission de pré-diagnostic va appeler de nous des actions. Des actions qui vont vous accompagner pour améliorer votre productivité. Soyez les bienvenus et on vous remercie de nous donner l'occasion, peut-être, si Dieu le veut, d'arriver où peut-être les autres pourraient nous connaître. Vous nous conduisez, voilà, vous nous introduisez et puis bon, on fait la suite. Si ce dirigeant se rend disponible, c'est que l'enjeu est de taille. Il lui faut démontrer aux représentants de l'agence Côte d'Ivoire PME que sa société est structurée et professionnelle. Car à la clé, une prime d'investissement ou de l'accompagnement pourrait lui être proposée. Les conseillers observent, décryptent, posent des questions. Première étape, comprendre et suivre la chaîne de production. Je vois que vous avez une machine
par type de briques. Ça veut dire que si vous immobilisez cette machine-là pour faire la maintenance, donc ça freine votre production. Oui, c'est pourquoi on a un deuxième site. Ah, d'accord. Deuxième site, on a une machine là-bas, de même type là, qui est plus grand que celui-là. C'est la première fois depuis la création de son entreprise que cet entrepreneur reçoit des conseils, de l'écoute. Il confie alors tous ses problèmes. Première difficulté, les mauvais payeurs. On a livré 40 000 briques à une entreprise. Pour nous payer, ils ont pris 9 mois pour payer. Malgré qu'ils nous avaient donné une traite. Dès qu'on veut déposer traite, on dit non, la banque dit c'est pas alimentaire. Seconde difficulté, le prix des matières premières. C'est cher. Quand vous dites c'est cher, ça veut dire quoi? Ça peut coûter combien par exemple? Une tonne à la CISAC, ça fait 5 000 et quelques, avec taxes. Ok. Cadillac, ça fait 4 000 et quelques. Chez les Turcs, ça fait, sans facture normalisée, ça fait autour de 3 000 et quelques, 3 000 et quelques. 3 000 et quelques, ouais. 3 000 et quelques hors taxe. Voilà. S'ajoute aux contrariétés de ce dirigeant, les clients fins négociateurs. Vous voyez ces gens comme ça. Il va aller 70 000 francs, il prend 700 briques seulement. J'étais sur notre nouveau site pour venir à Yopougon et il est chargé 20 000 francs. Ça fait combien? 90 000. C'est 90 francs moins 375. Moi-même, je gagne combien? Il fallait que moi-même, je paye mes camions pour que je puisse commencer à bénéficier dans mon travail. Pour finir, l'agence Côte d'Ivoire PME s'assure des conditions de la sécurité au travail. Chaque mois, il y a une réunion qu'on fait avec les travailleurs. Donc, durant ces réunions-là, on essaie de former les travailleurs. Consignes de sécurité. Consignes de sécurité. Et la manière, il faut manipuler les bonnes manières, il faut manipuler les machines et se comporter avec les matières, le ciment qu'on utilise. La visite tire à sa fin. Daouda Koné exprime un dernier grief. En ce qui concerne les impôts, souvent les impôts de Abobo viennent et disent ici appartient à Abobo. Souvent Yopougon vient et dit ici appartient à Yopougon. On est perturbé. On ne sait pas où on va. Merci. Merci. Allez, merci, monsieur Koné. Après 2 heures de visite, de questions, d'observations, Guillaume nous livre ses premières impressions. Point fort, point faible de cette entreprise? Au niveau des points forts, je note qu'il est tout de même organisé. Il a le personnel clé sur les différents segments de son unité. Il est un maintenancier, il est un chef de production. Il y a quelqu'un qui fait le contrôle qualité de ses produits. Donc c'est déjà pas mal. Aussi, il a du matériel. Il est intégré vraiment sur toute la chaîne de valeur. Il est présent. Au niveau de l'approvisionnement, il a ses propres équipements. Au niveau de la livraison, il a ses propres équipements. Donc, il ne dépend pas forcément ni d'un fournisseur ni d'un client pour les différents segments que je viens de citer. Ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui est dans l'industrie manufacturière. Au niveau des points faibles, j'ai noté des faiblesses au niveau de l'aménagement de l'unité de production. Quand on rentre, à première vue, vous avez beaucoup de personnes qui sont dans tous les sens. Okay? On n'arrive pas à constituer une chaîne. Okay? On n'arrive pas à constituer une chaîne. Donc il y a ceux qui font le mélange qui sont d'un côté, après ils vont livrer le sable ici, après ils prennent ça, donc on voit qu'il y a un peu de déperdition, il y a un peu de, même beaucoup de temps. Et puis côté sécurité, il y a beaucoup à faire. Il gagnerait aussi à renforcer les capacités au niveau de la gestion du personnel. Ça lui permettait de faire intervenir les équipes à temps voulu, parce qu'on a remarqué qu'il y a d'autres qui par moments se tournaient le pouce. Il est encore trop tôt pour savoir si l'agence va soutenir cet entrepreneur. Guillaume et Anderson doivent avant tout rédiger leur rapport d'expertise. L'agence Côte d'Ivoire PME est une entreprise d'État rattachée au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et sous la tutelle du secrétariat d'État aux PME. Ses principales missions sont améliorer l'accès des PME au financement et au marché, renforcer les capacités techniques et managériales des PME,
améliorer le climat des affaires, mais aussi développer la culture entrepreneuriale et l'innovation, et enfin, susciter et développer l'entrepreneuriat féminin. Cet accompagnement est essentiel car la population a du mal à comprendre comment créer une entreprise. On demande pratiquement plus de 10 à 20 documents. Pour quelqu'un qui cherche à créer une entreprise, c'est difficile. Mais pour créer une PME en Côte d'Ivoire, déjà, il faut formaliser. Et là, si tu n'as pas les moyens, ça devient difficile. Ça va être obligé de rester juste en informel. Quand on vient dans le formel, quand tu réunis toutes tes charges, si tu ne fais pas attention, tu mets la clé sur le parasol. En fait, le réel problème, c'est le problème de financement. Si tu n'as pas de fonds de roulement, c'est difficile. Pour demander soit un prêt pour grandir ton entreprise. Et quelles sont les garanties qu'on te demande? Si j'avais cette garantie, j'allais déjà moi-même financer mon activité. Vous ne trouvez pas une banque qui viendra vous dire, écoutez monsieur, voici de l'argent à votre disposition pour pouvoir vous lancer? Nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de coaching, nous avons besoin de financement, de subventions particulièrement, et nous avons besoin d'être épaulés. De nombreux griefs, beaucoup d'incompréhension et un manque certain d'informations. Alors pour ceux qui veulent créer une entreprise de façon formelle, voici les démarches à suivre. Il faut d'abord se rendre au CEPICI, le guichet des formalités d'entreprise. Cela demande quelques documents officiels comme une pièce d'identité, un extrait de naissance, une facture CIE ou SODECI à votre nom, un bail et un plan de localisation de l'entreprise. Une fois votre dossier complet, vous devez payer entre 15 000 et 30 000 francs CFA au CEPICI. Cela dépend de votre activité. Et c'est terminé, votre entreprise est créée de façon officielle. Reste à devenir entrepreneur. Et ce n'est pas simple tous les jours. T'as vu, non? Tu ne mets plus le cahier à jour. Non, je ne vais pas de celui-là. Il faut le mettre à jour. Hein. Ce que tu as écrit là-bas, il faut remettre ça ici. C'est ça qui est le registre qu'il faut utiliser. Voilà, donc tu me remets ça. Je vais voir ça avant de partir. Hein. Solange Varlet est entrepreneur depuis 2012. Ancienne directrice financière, elle a créé son entreprise de production d'huile de palmiste, seule, sans aide. Je dis quand on crée une PME comme la mienne, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est vraiment des sacrifices énormes, des humiliations, des frustrations. Tu essaies de faire quelque chose et après tu te rends compte que c'est pas évident. Tu perds tout à un moment donné, mais il faut pouvoir te lever et continuer. Parce que si tu te décourages, comment tu vas continuer? Une vingtaine de personnes travaillent pour elle. Solange vérifie la qualité de la production et rien ne lui échappe. Mais ben, c'est pas trop bon, hein? Regarde. Est-ce qu'il ne faut pas serrer un peu là-bas? Hein? On a encore trop de coques dedans. Tu vois? Il y a trop de coques. Non, lui n'est pas bon du tout. Là. Il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Donc là, on est un peu à l'arrêt. Parce que le taux d'extraction n'est pas bon. Il y a un peu trop de coques dedans. Donc ils vont essayer de tirer un peu les boulons là-bas pour améliorer le taux d'extraction. C'est pas bon. Pour que l'activité de Solange fonctionne, il lui faut des machines performantes. Sans cela, sa production peut très vite ralentir. Alors elle reste attentive aux moindres détails. Tu as regardé le manneau là, c'est à combien? Hein, le manneau à combien? 40. Le mec dit c'est à 40, hein? Ça n'a pas encore bouché. Hein? Ouais, mais c'est pas encore bon, hein? 40. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça passe à 40? Tu as bien fait le feu? D'accord. Ça fait combien d'heures que tu as allumé? À 8 heures. Là, il est 11h20. Ok. Il faut que tu accélères un peu, hein? S'assurer que tout fonctionne, chercher des solutions aux problèmes, tout vérifier, ne rien lâcher, ne jamais perdre espoir, voici le quotidien des entrepreneurs. Solange est toujours sur la brèche.
Moi, je suis convaincu que les 22 heures de chauffage, ce n'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Au niveau de l'implantation du cours, on a toujours essayé de montrer ça, former les gens. Mais dès qu'on les laisse un peu... Yaya, tu te rappelles, avant, on faisait 6 heures, 8 heures maxi. Mais maintenant, là, on va jusqu'à 22 heures. Il y a un souci réel. Il faut qu'on arrive à fixer le problème, là. Donc, on attend la cuisson. Après la vérification de sa production, place à la vérification des comptes. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Madame San, je peux avoir le point de la production pour ces 2 mois de période creuse là? Le mois de septembre, nous avons eu 134 tonnes en amande et 187 tonnes en noix. Concernant le mois d'octobre, vu que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs de production, c'est-à-dire avoir une capacité de 30 tonnes d'amandes par jour et en noix 45 à 60 tonnes, donc on attend un peu avant de faire le prix. D'accord, donc ce que je retiens, c'est que le mois d'octobre n'a pas été très fructueux avec la pénurie des amandes, d'accord. Et ce matin, vous m'avez parlé d'une inspection de Siapol. Oui, effectivement, il y a eu une visite des inspecteurs de Siapol pour la protection de l'environnement. Je sais qu'en 2017, ils étaient là. Oui. Et quel était le... Ils ont demandé des pièces à fournir et ils voulaient aussi visiter le site. D'accord. On les attend, on attend qu'ils viennent, préparer les documents. Comme ça, dès qu'ils arrivent, on les transmet. Ok, donc c'est bon. Merci pour... Déjà stressée par ces résultats, Solange doit se préparer à un contrôle du centre ivoirien anti-pollution. Et si ces installations ne sont pas conformes, elle devra se mettre en règle rapidement, sans quoi son activité pourrait cesser. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut avoir de l'argent pour faire tous ces courses-là. Le premier mois d'activité, tu dois payer les charges, tu dois payer les impôts quand tu démarres. Dès le premier mois? Oui, tu dois payer les impôts. Tu fais la déclaration, tu dois déclarer le chiffre d'affaires et puis commencer à payer les impôts. Il n'y a pas de délai? Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Et ça, on négocie avec l'État pour qu'on puisse avoir des délais pour les nouvelles PME qui s'ouvrent, afin qu'on puisse au moins démarrer, couvrir nos charges d'abord et puis après commencer à payer les charges fiscales. Et vous pensez que les jeunes entrepreneurs sont suffisamment accompagnés? Est-ce qu'il y a assez de structures ou pas? On vous dira qu'il y a des structures. On vous dira qu'on a des structures, mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas trop bénéficié de l'aide de ces structures-là. Mais mes premiers besoins étaient couverts par des prêts personnels de la banque. Parce que j'étais en emploi, donc j'avais déjà un revenu qui pouvait assurer le remboursement de ma dette. Donc c'est comme ça que j'ai démarré au départ. Les problèmes de financement. Pas un entrepreneur qui ne s'en plaigne. Et pourtant, depuis plus d'1 an, le gouvernement, entre autres, a lancé en partenariat avec des banques de la place des programmes de financement à des conditions avantageuses. Citons 2 d'entre eux. Le programme de financement des femmes entrepreneurs, enveloppe globale, 5 milliards de francs CFA. 1,3 milliard de crédits ont déjà été octroyés à 80 femmes. Et aussi, le programme de financement de tous les entrepreneurs. Enveloppe globale, 10 milliards de francs CFA. Retour à Côte d'Ivoire PME. Bonjour collègue. Jules Wedocla est directeur de l'administration et des ressources humaines. Il est fier de nous présenter les différents collaborateurs de l'agence. Chacun son bureau, chacun sa mission. Un de nos conseillers, lui, il s'occupe de tout ce qui est marché public. Nous sommes en interaction avec les marchés publics. Qui dit PME dit marché public. Et donc, c'est le spécialiste de la maison qui s'occupe de tout ce qui est marché public. On intervient en amont pour la préparation des dossiers d'appel d'offres et leur expliquer l'essentiel dans un dossier d'appel d'offres, comment le comprendre et puis comment présenter une offre qui soit potable et puisse remporter le marché. Prisca Quadio est à la disposition de tout ce qui est des PME ou toutes les questions concernant le financement. On intervient au niveau de la recherche de financement. On crée des partenariats avec les différentes structures, les banques, les microfinances aussi.
qui sont prêts à nous aider dans ce processus-là. L'agence bénéficie d'un budget de 1 milliard de francs CFA. Pour mieux cerner les problématiques des entrepreneurs et les aider à se développer, elle dispose ainsi d'un observatoire qui collecte des informations, d'un guichet des services destinés à accompagner les entrepreneurs et enfin d'un incubateur Dream Factory. Le premier élément, c'est au niveau de l'équipement pour pouvoir renforcer notre capacité de production. Aujourd'hui, nous avons une capacité de production qui tourne autour de 100 cartons jour. Marcel Kofi a créé sa société Boissons d'Afrique en 2017. Une SARL spécialisée dans la fabrication et la vente des jus de fruits naturels 100% ivoiriens. Mais il n'arrive pas à dépasser la production de 1200 bouteilles par jour. Accompagné de son associé et chargé de développement, ils sont à la recherche de financement. Pouvoir élever notre capacité de production au moins à l'horizon fin 2019 à au moins 1000 cartons jour. Sur ce point-là, nous voudrons bien savoir qu'est-ce que l'agence peut nous... Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà sollicité une banque pour vous accompagner, pour financer votre projet? C'est un peu difficile parce qu'on l'a fait plusieurs fois, mais les conditions qu'on nous demande de remplir sont compliquées parce qu'il faut avoir des garanties. Or, nous n'avons pas de garanties. Avec les banques, les garanties ne suffisent plus. Ils veulent des bons de commande à la limite. Mais même avec tout ça, la banque a refusé. Ce qu'elle reproche aux PME pour la plupart du temps, c'est qu'elle estime que les PME ne sont pas, en termes de gouvernance, ne sont pas bien structurées. Ça, c'est une première des choses. Leurs comptabilités ne sont pas transparentes. La troisième chose, elle estime que, comme vous avez dit tantôt, en termes de perspectives de croissance, n'ont pas souvent de visibilité. Dans votre cas, ce n'est pas votre cas, et je crois que vous êtes dans le domaine de la manufacture, vous apportez de la valeur ajoutée à nos produits locaux, et il est tout à fait normal que nous accompagnions à valoriser un peu ce potentiel-là. Je pense que au stade où nous sommes, le minimum qu'on puisse espérer pour passer à une étape significative, c'est au moins 50 millions. Je pense qu'avec au moins 50 millions, ça ne résout pas tout le problème, mais ça certainement nous permettra de passer d'une étape à une autre. Cette PME réalise un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de francs CFA. Mais ses charges s'élèvent à 42 millions de francs CFA, soit un déficit de 12 millions. La société est donc à un tournant. Alors, moi, j'ai aucun doute sur la qualité de vos produits parce que j'ai eu la chance moi-même de déguster. Et comme quelqu'un me le disait, Boissons d'Afrique, on a le goût de la bouche. Moi, je vous recommande de rapidement nous soumettre un dossier de financement parce que vous avez la possibilité de bénéficier d'un financement jusqu'à hauteur de 50 millions. Je pense que ce qui pourrait éventuellement vous soulager un temps soit peu, vous permettre de mettre en place une ligne de production, vous permettre de passer à échelle. Des industries comme les vôtres, nous sommes en droit de vous apporter tout le soutien, tout l'encadrement nécessaire pour que vous réussissiez déjà à passer ce plafond de verre. Ce n'est pas tout le temps qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons l'information sur toutes les structures étatiques qui peuvent nous aider. Parce que ouais, c'est très important. Vous savez, vous levez le matin, vous avez la tête toute plongée dans l'activité, dans comment on fait pour résoudre les problèmes du jour, dans comment on fait pour maintenir l'activité. C'est votre quotidien, quoi. Elle et moi, c'est ce que nous faisons. Quand moi je suis à l'intérieur, elle est dehors. Et donc, ce n'est pas évident que vous soyez au fait de toutes les informations qui peuvent vous permettre de pouvoir connaître les structures étatiques. Je vous laisse mon contact. Vous pourrez m'appeler. Merci encore. Merci beaucoup. Marcel Kofi est soulagé, le rendez-vous s'est bien passé. Il faut dire que cet entrepreneur revient de loin. L'idée de la fabrication et de la commercialisation de jus de fruits, il la développe depuis 15 ans de façon artisanale. Sans structure, sans organisation, sans accompagnement. Je me souviens que je suis allé plusieurs fois au marché de Cocody. On allait avec nos casiers, à l'époque on avait des casiers en bois, on avait fabriqué. Donc on allait et on exposait, et quand les gens passaient, on leur disait non, c'est des jus naturels, sans conservateurs chimiques. Et donc on faisait déguster, et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à vendre les premières bouteilles. C'est après maintenant qu'on a commencé à démarcher quelques supérettes de quartier, quelques boutiques même, de quartier, un peu comme ça.
les restaurants, dans les shawarma. On a vendu dans tous ces établissements-là au début. Parce qu'on n'avait pas vraiment une logistique appropriée pour nous promener, un véhicule approprié pour nous promener un peu d'Abidjan, non. On a plusieurs fois pris des véhicules en location. On n'arrivait même pas à payer d'ailleurs. Parce que quand vous prenez une location de 250 000 francs par mois, alors que vous ne faites même pas un chiffre d'affaires de 500 000 francs, vous dites que vous avez dégagé un bénéfice net de moins pour payer le loyer, pour vivre, pour payer, c'était compliqué. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Marcel dans son entreprise. Une livraison de 500 kilos d'oranges vient d'arriver de Boisflé. Une quinzaine de personnes travaillent pour Marcel. Mesures d'hygiène oblige, nous ne pouvons entrer dans le laboratoire de production. Ils ont réceptionné donc les oranges. Ils ont rincé déjà les oranges. Ils vont prendre les oranges et les déposer sur la machine. Et cette machine, quel est son nom? Un presse à grains. Et le coût d'investissement sur une machine comme cela, ça s'élève à combien? Bon, cette machine-là, elle est importée. Elle vient de Chine. Elle nous a coûté un peu plus de 2,5 millions. De 2,5 millions. Triage des oranges, lavage, tout se fait à la main. Le processus reste très artisanal. Ça ressemble à du fait maison. Les mamans qui faisaient les jus de façon traditionnelle à la maison, de façon domestique, elles arrivent à le faire. Ce que vous voyez, elles arrivent à le faire, mais elles n'arrivent pas à conserver. Quand on a commencé le projet, l'une des étapes majeures dans le projet, c'est comment encapsuler les bouteilles, c'est-à-dire comment sertir les bouteilles. La conservation de la boisson ne peut être garantie que si elle est contenue dans une enceinte hermétique. Faute de moyens, Marcel a fait des recherches et inventé lui-même cet encapsuleur. Ces boissons respectent les normes de conservation, mais sa production stagne. Ses équipes ne peuvent sertir manuellement que 1300 bouteilles par heure, alors qu'avec une machine industrielle, il pourrait multiplier par 10 son rendement. J'avais dit à Boni de voir un peu avec vous qu'on ait au moins une idée sur le trimestre passé, avec le trimestre passé. De août à octobre, on a produit 2213 cartons. D'accord, d'accord. Ça c'est tous les parfums. Hein. Tous les parfums. Le type immédiat, c'est l'atteinte le point mort. D'accord. Et puis après, penser à la rentabilité. D'accord. On a connu pire que ça. On a connu pire que ça. Je pense qu'on tient quand même la route. Faute d'investissement, cette PME peine à se professionnaliser. Le dossier de Marcel Kofi est en cours d'examen à l'agence Côte d'Ivoire PME. En Côte d'Ivoire, il existe différentes structures pour accompagner les entreprises. Elles collaborent toutes avec Côte d'Ivoire PME. Les principales sont la Chambre de commerce et d'industrie, la CGECI, la FIPME, la CGPME, le MPME ou encore ES Partners. Nous retrouvons Solange Varlet, la productrice d'huile de palmiste. Ce matin, c'est justement avec ES Partners qu'elle a rendez-vous. Bonsoir, monsieur Oura. Bonsoir, monsieur. Autour de cette table, des experts en conseil, en stratégie et en investissement. Si Solange a obtenu l'aide de cette société, c'est qu'elle a été sélectionnée dans le cadre d'un programme international d'aide au développement. L'objectif de cette séance, c'est d'abord de vous présenter les premiers résultats de l'audit préliminaire que nous avons mené, ainsi que les leviers d'amélioration de l'existant. Donc, comment consolider vos acquis et puis ensuite évoquer les prochaines étapes. Les clients de cette firme, des PME, des grandes entreprises et même des chefs d'État. Ils sont approchés en général par des leaders avertis en quête de solutions innovantes et de résultats concrets. Pour Solange, c'est une véritable chance. Elle est donc tout oui. Ce qui permettrait de réussir véritablement à transformer durablement A2S repose pour notre part sur la transparence, sur la confidentialité. Le saut qualitatif que nous voulons effectuer avec vous pourra parfois être source d'inconfort. Parce que
on sera souvent amené à toucher à ce qui fait mal. Mais plus on touche à ce qui fait mal, plus on touche à la racine des maux et mieux on les soigne. On est convaincu que H2S, à la base, est une entreprise qui a un potentiel formidable, qu'on est tous en train de travailler dessus. Donc, déjà, on parle d'un confort, mais derrière, quand même, il y a un potentiel qui, pour nous, est important. Aujourd'hui, l'huile H2S, dans son état actuel, est vendue à 387 francs le litre. On se rend compte que quand on dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, on a par exemple Aurea Cosmétiques et HT26, qui sont des sociétés de cosmétiques qui sont basées à Paris, qui vendent l'huile de palmiste à 5 466 pour 0,06 litres. Donc on regarde le gap de prix, on se dit il y a une raison pour H2S en termes d'action d'envisager le positionnement de l'huile de palmiste H2S comme une huile à usage cosmétique. Alors, le fait que les prix de vente ne soient pas régulés, comme c'est le cas au niveau de l'huile de palme brute, fait que les plus gros acteurs pratiquent des prix de vente plus élevés et les tout petits acteurs comme H2S subissent la loi des gros demandeurs. On estime que vous avez une vision de développement qui est assez claire. Cependant, il y a une forte dépendance à l'égard d'un gros client et de quelques clients occasionnels. Qu'est-ce que vous pensez de cette note? Bon, en général, quand on monte ça, les chefs d'entreprise ne sont pas contents. Ça fait comme à l'école, on n'a pas la moyenne, c'est sur 10, on a 4, mais vraiment l'esprit, c'est de pouvoir justement choquer et puis se dire, bon, c'est vrai que H2S a du potentiel à parcourir du chemin, mais il y a encore du chemin à parcourir pour être au top. Là, vous avez bien vu le problème, mais forte dépendance à l'égard du client. Et voilà, un seul client. Bon. C'est un client qui occupe au moins, qui représente au moins 80 à 90% du chiffre d'affaires. Je pense que c'est quand même un risque énorme. Nous avons pris conscience de cela. Le gros problème, c'est les fonds de roulement. Or, nous, on est obligé de courir, chercher un bon de commande. Quand tu as le bon de commande, tu cours, tu vas à la banque. Et quand tu vas à la banque aussi prend une semaine. Le temps d'avoir le bon de commande aussi, une semaine. Tu peux perdre 10 à 15 jours à chercher à avoir les fonds. Et après, il faut aller chercher la matière première. Parce que tu payes cash la matière première. Et quand tu reviens là, tu ne peux pas te permettre de prendre 2 ou 3 clients, quoi. Parce que ça va poser le problème de pouvoir respecter ses engagements. Parce que les prix sont faits par mois. Donc, une commande doit être livrée dans le mois. Donc ça veut dire peut-être qu'au niveau des actions pour améliorer et obtenir 10, il ne s'agit pas seulement de trouver des synergies entre différentes activités, d'identifier des niches, mais la problématique de financement du fonds de roulement impacte votre capacité aussi à diversifier les clients. Voilà, c'est ça. Solange est à l'écoute, mais un point l'obsède, celui de son four. Alors, au niveau des opérations, on s'est rendu compte que le concassage et la presse sont sous-exploités parce que simplement, entre ces deux étapes, vous avez le séchage. Bon, je pense que c'est un problème réel que j'ai. Parce que déjà, je ne comprends pas qu'on puisse chauffer avec un délai aussi long. C'est ça, j'attends vraiment que vous m'éclairez dessus, quoi, voilà. ES Partners va organiser une expertise technique de ce four à problème. Aujourd'hui, l'entreprise de Solange réalise un chiffre d'affaires de 350 millions de francs CFA. Cette firme va l'accompagner et la conseiller afin qu'elle puisse doubler son chiffre d'affaires dans 1 an. Nous retrouvons Daouda Koné sur l'un des 2 sites de sa briqueterie. Casse, ils ont envoyé ça ce matin-là? Non, le boss. Il n'a pas encore amené. Ok. Dalo, à ma chérie, où est là? Hein? Camion, il faut appeler à demain pour voir ça. Daouda fait vivre, grâce à ces 2 sites de production, plus de 70 employés. Il a vécu une quinzaine d'années en Angleterre. En 2013, il rentre en Côte d'Ivoire pour créer son entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir C'est la volonté de servir. C'est ça qui m'a fait revenir. C'est une conviction que rien ne peut l'enlever. Donc c'est une vision, c'est une détermination. Et
il faut l'aboutir, quelles qu'en soient les circonstances. Un retour gagnant au pays. Comme beaucoup d'entrepreneurs, malgré les galères, les angoisses, les doutes, Daouda ne regrette pas d'avoir créé son entreprise. Dernièrement, il a pu moderniser son outil de production avec une machine achetée grâce à un microcrédit d'un montant de 50 millions de francs CFA. Vous voyez, ça c'est production d'aujourd'hui. Tous les briques pleines qu'on fait pour le moment, en Afribrique, c'est ici on produit. Cette machine, automatiquement, la machine même c'est le FIDA. La machine même c'est rempli. C'est ça elle-même. Voilà. C'est ça, remplissent la moule automatiquement. Et encore, elle se déplace automatiquement à l'aide d'un bouton. Et comme vous voyez, de toute façon, il est assis paisiblement. Donc il a moins de fatigue. Et la condensation de cette machine, elle est plus solide, elle est plus forte que de l'autre côté. Un investissement utile qui lui permet de produire 7000 briques par jour, un rendement nettement supérieur à sa première unité de fabrication de Dautré. Retour à Côte d'Ivoire PME. Nous sommes à l'Observatoire. Ici, on collecte et analyse toutes les données concernant les PME. L'Observatoire, c'est une obligation. C'est la loi qui fait obligation à l'Agence Côte d'Ivoire PME de se doter d'un observatoire national des PME qui doit être le point focal où toute personne ou toute entité qui recherche des statistiques, des données sur les PME doit se référer. L'objet de cette réunion, c'est? Oui, l'objet de cette réunion, c'est l'opérationnalisation de l'observatoire. Alors, l'observatoire est en activité et on doit s'entendre sur les indicateurs statistiques que nous devons produire. Et il faut que ces indicateurs répondent aux normes nationales et aux normes internationales. Et qu'on ait la possibilité de pouvoir comparer les statistiques en Côte d'Ivoire avec celles des autres pays voisins. Les statistiques, un département important de l'agence Côte d'Ivoire PME, car c'est grâce à ces chiffres que le gouvernement peut déterminer, entre autres, les besoins des entrepreneurs. La méthodologie que nous utilisons, elle est issue de deux volets, pour être précis. On a des données de sources primaires qu'on va utiliser, il sera des enquêtes qu'on va faire auprès des cibles. Là, on va s'appuyer ici des fêtières de PME qui existent déjà. Ou bien on va utiliser des données dites de sources secondaires. Là, on va s'appuyer sur des structures partenaires qu'on a au niveau étatique et également le tribunal du commerce. Donc, c'est essentiellement ces deux méthodologies-là que nous allons utiliser pour pouvoir collecter les données. L'avenir économique de la Côte d'Ivoire passe en grande partie par le développement de ces PME. Aujourd'hui, gouvernements, structures privées comme fédérations d'entreprises ou organismes financiers, tous convergent pour favoriser le passage de milliers d'entreprises de l'informel au formel. Mais de nombreux entrepreneurs hésitent encore à franchir le pas, effrayés par la lourdeur des démarches administratives, le poids de la fiscalité et surtout à cause du manque cruel de financement. Bonsoir Monsieur Salimou Bamba. Bonsoir Monsieur Bois. Vous êtes directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, une agence qui dépend du secrétariat d'État chargé des PME auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Oui, c'est bien ça. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, bien sûr, les bienvenus. Je voudrais d'emblée vous demander pourquoi une agence publique dédiée aux PME et quel est votre champ d'action? Une agence publique dédiée aux PME parce que vous savez bien que les PME sont, je dirais, le cœur de notre économie. Donc en 2014, l'État a décidé de réformer sa politique d'intervention auprès des PME. Donc, il a été décidé de la création d'une agence qui intervient principalement sur 4 axes. La question de l'accès au financement et au marché, la question du renforcement des capacités, la question de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et bien sûr la question du climat des affaires. Donc ça, c'est vraiment les 4 principaux axes d'intervention de l'agence Côte d'Ivoire PME. Aujourd'hui, après presque un an d'existence, à combien estimez-vous le nombre de PME qui vous ont contacté? Donc, les PME nous sont référés par différents moyens. Lorsque nous allons, par exemple, pour des ateliers ou autres, je dirais que les PME qui nous ont contactés directement, on sera autour de 300. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'impact de l'agence Côte d'Ivoire PME va au-delà de ces 300. Parce que dans le cadre du programme BASSI, c'est aujourd'hui plus de 500 femmes qui ont bénéficié du programme BASSI. Et l'agence aujourd'hui continue de travailler sur les dossiers des femmes qui soumettent leurs projets pour le programme BASSI.
Et certaines des femmes sont reçues par nous. On a aussi mené des séances de formation dans différents domaines. Alors pour accomplir cette mission, vous disposez d'un ensemble de moyens. Là, vous avez 27 agents. Vous avez 1 milliard de budget. Est-ce que tous ces moyens, 27 agents, ça vous permet d'accomplir au mieux la tâche qui vous est assignée? Donc 27 employés pour commencer, bien sûr, je dirais c'est dans la logique normale de mise en place de la structure. 1 milliard, effectivement, aussi, c'est dans la mise en place de l'activité. Mais nous savons bien sûr que par rapport aux défis qui nous entendent, il va falloir plus de moyens à l'Agence Côte d'Ivoire PME. Comment vous choisissez les PME que vous accompagnez? Comme vous le savez, bien sûr, en tant que structure publique, il n'y a pas de discrimination à l'entrée. Donc l'agence est à la disposition de l'ensemble des acteurs. Donc quand je parle d'acteurs, bien sûr, je parle des PME, je parle des très petites entreprises, je parle des startups et aussi je parle de l'écosystème entrepreneurial, tel que les incubateurs. Donc les critères d'accès, l'agence est ouverte à tout le monde. Tous les acteurs que je viens de nommer sont bien sûr reçus par nos employés pour les accompagner dans les projets de développement. En fait, concrètement, quelle chance a Madame Kofi, qui est installée à Boaké, qui veut monter sa petite unité industrielle de vente de jus, quelle chance elle a d'être en contact avec vous par rapport à quelqu'un qui est dans la capitale à Abidjan? Comme vous le savez, on dit Agence Côte d'Ivoire PME. On ne dit pas Agence Abidjan PME, c'est ce que j'ai dit à mes collaborateurs. Donc l'agence est appelée à couvrir l'ensemble du territoire ivoirien. Mais nous pensons bien sûr que l'agence doit mener des partenariats. Donc sur le terrain, vous avez différents acteurs qui déjà interviennent. Vous avez les chambres de commerce et d'industrie qui interviennent au niveau local. Vous avez aussi des cabinets de consultants qui sont là. Vous avez des ONG de développement économique qui sont là. Alors si je comprends bien vos explications, vous n'êtes pas fermé, on va dire, aux collaborations avec d'autres ministères ou d'autres structures qui pourraient vous aider à mieux atteindre vos objectifs auprès des PME. Bien sûr, comme vous le savez, la question des PME est une question transversale. Et les PME, nous les retrouvons dans les bâtiments et travaux publics. Nous les retrouvons dans les mines et l'énergie, dans l'agroalimentaire. Et donc, de par son essence, même la mission de l'Agence Côte d'Ivoire PME est transversale. Donc, lorsqu'il s'agit de faire des projets de construction d'écoles, par exemple, c'est des PME qui vont intervenir. Donc, à partir de cela, bien sûr, l'agence se positionne comme une structure de coordination. Donc, nous sommes amenés à travailler avec l'ensemble des acteurs et nous pensons que c'est de cette manière, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, que nous pouvons atteindre notre mission. Monsieur le directeur général, l'un de vos objectifs, c'est de doubler à court terme le nombre de PME formalisées. On connaît la problématique, les conditions dans lesquelles évoluent les PME en Côte d'Ivoire. Alors, comment concrètement allez-vous vous y prendre pour pousser ces PME à franchir le cap de la formalisation? D'accord. Donc, pour accompagner les PME vers la formalisation, bien sûr, il y a différentes stratégies. Bien sûr, vous avez la stratégie qui est, je dirais, une stratégie institutionnelle. Dans le cas de l'OADA, bien sûr, il a été décidé que l'ensemble des pays au niveau de l'OADA puissent mettre en place ce que nous appelons le statut d'entrepreneur, qui est un cadre légal. Comment expliquer l'OADA à nos téléspectateurs? L'OADA, c'est un cadre juridique, un traité d'harmonisation du cadre juridique de quelques pays de l'Afrique qui ont décidé de travailler là-dedans. Donc déjà, en juin 2017, le gouvernement a pris un texte qui définit ce qu'on appelle le statut d'entrepreneur. À partir de ce moment, les travaux sont en cours actuellement, avec bien sûr les autorités, avec les impôts, avec la CNP, différents acteurs. Je voudrais juste vous arrêter là-dessus. Le statut d'entrepreneur, vous dites, c'est quoi aujourd'hui une PME? C'est quoi son statut par rapport justement à ce texte qui a été voté, qui a été publié? Donc au niveau de l'OADA, il a été décidé par exemple d'accompagner les entreprises qui ont moins de 30 millions de chiffre d'affaires, de leur permettre d'avoir un statut transitoire. Donc il va encourager ces entreprises-là à passer dans le formel. Donc à partir de ce moment aussi, quand on décide que des entreprises doivent passer dans le formel, il faut leur définir des conditions au niveau des impôts, au niveau de la CNPS, la protection sociale. Donc c'est ces travaux qui sont en cours aujourd'hui et nous les aidons à se structurer. Donc nous pensons que par de l'accompagnement conseil, nous sommes capables de leur faire comprendre que chacun doit payer sa part aussi. Donc en tant qu'agence Côte d'Ivoire PME, ce qu'on souhaite aussi, c'est que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont dans l'informel puissent se formaliser et puissent contribuer bien sûr à générer des revenus qui vont contribuer à la richesse nationale. Vous savez aujourd'hui que la question au niveau de nos ressources fiscales, c'est la question, on parle souvent de pression fiscale. Donc il s'agit aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on est capable d'élargir l'assiette fiscale. Donc on considère que plus d'acteurs économiques vont contribuer, vont payer les impôts, mais moins on va avoir la pression sur quelques acteurs seulement. Nous y reviendrons sur la question de la fiscalité. Mais concernant les PME en tant que telles, elles représentent plus de 98%, n'est-ce pas, du tissu économique en Côte d'Ivoire. Certains chiffres annoncent 50 à 60 000 qui sont déjà formalisés. Il y en a combien aujourd'hui au niveau informel qui n'ont pas encore passé ce cap-là?
Qui dit économie informelle dit un certain flou au niveau des statistiques. Mais les dernières études qui ont été menées il y a environ 2 ans en Côte d'Ivoire indiquent qu'il y aurait autour de 600 000 unités de production informelle. À l'horizon 2020, vous tablez sur combien qui pourrait passer, grâce à vous, à la formalisation? Les objectifs qui avaient été assignés en 2015, lorsque a été définie la stratégie nationale de développement des PME, nous disaient qu'on était de 50 000 à 60 000 entreprises formelles et que l'objectif était d'arriver à 120 000. On était en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. C'est sûr que cet objectif doit être revu. Nous savons qu'on ne pourra pas forcément doubler le nombre pour atteindre les 120 000 PME. Mais je pense qu'il y a des chemins à faire et qu'autour de 20-25 000 entreprises supplémentaires, on est capable de le faire à notre niveau. On sait, il y a beaucoup de PME qui naissent. Il y a des échecs, il y a des réussites. Est-ce qu'on a une estimation de tout ça? Ce qui se crée, les PME qui meurent, celles qui résistent? Le CPC a publié récemment des chiffres en 2018 qui indiquaient que 86% des entreprises qui avaient été créées depuis 2013 étaient encore en activité. Mais les statistiques, on a autour de 20 à 30% de taux de mortalité. C'était un gros défi. La question que je vais vous poser, c'est ça, parce que c'est un des griefs des entrepreneurs. Lourdeur administrative, difficulté à se faire prendre en charge par l'administration. Vous, aujourd'hui, à ceux-là, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous leur dites? Le message qu'on a, je veux dire, pour ces entrepreneurs, c'est que oui, nous sommes conscients des lourdeurs administratives, oui, nous sommes conscients des difficultés, et c'est la raison principale pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en place une agence des PME. Une entreprise est capable de nous joindre au lieu du guichet des services des PME et de pouvoir bénéficier en ce lieu précis d'un certain nombre d'informations sur les conditions, sur l'aspect réglementaire et bien sûr sur ce qu'on appelle du coaching ou du mentorat. Donc, en plus du guichet de services des PME qui assure ce rôle d'accompagnement aussi, l'agence Côte d'Ivoire PME aussi dispose de ce que nous appelons Dream Factory. Dream Factory qui est un incubateur public. C'est un incubateur, vous dites? Bien sûr. Pour le jeune entrepreneur, pour celui qui a quelques idées, qui veut mettre en place, il se demande, un incubateur, c'est quoi? Il s'agit pour le jeune dont vous parlez, par exemple, qui veut créer une entreprise. Donc, un jeune dit, par exemple, moi, je veux partir d'une entreprise, je veux trouver une solution à la question du transport à Abidjan, par exemple. Par exemple, oui. C'est un cas concret. Donc, il faut accompagner ce jeune-là à pouvoir transcrire cette idée-là sur papier en prototype. L'entreprise part d'une idée. Donc, lorsque vous venez au niveau de Dream Factory, on vous accompagne dans votre projet à faire grandir votre projet. Donc, lorsque votre projet est mature, on est capable aujourd'hui, en plus, de faire intervenir d'autres types d'acteurs. Donc, aujourd'hui, on parle souvent de business angel, par exemple. Donc, ces personnes qui viennent s'engager dans votre entreprise, mais elles s'engagent quand elles sont sûres qu'il y a un prototype minimum qui existe. Donc, l'objet de Dream Factory, en tant qu'incubateur, c'est un centre d'accompagnement. L'entreprise est créée, la PME existe, mais vous connaissez, vous entendez assez souvent, la fiscalité. Grogne, les taxes, les charges, les impôts, l'entrepreneur pense qu'il est frappé de toutes parts. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans sa première année de lancement, peut lui faire des facilités? On est conscient de ce qu'une entreprise qui naît, qui est jeune, est fragile et qu'elle ne pourrait pas être traitée au même titre que les acteurs qui existent depuis longtemps. Et bien sûr, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il y a des discussions qui sont prises et il y a un projet de code d'investissement qui est en cours et qui, bien sûr, va annoncer bientôt des avantages particuliers pour les PME, pour les jeunes entreprises. Donc, ce projet sera annoncé bientôt. Mais effectivement, il faut aussi que l'entrepreneur comprenne qu'en tant que citoyen, il doit contribuer à la création de richesse nationale. Parce que l'État aussi, il y a des besoins. C'est la question du financement. Grande question, puisque les banques sont des acteurs importants, l'État est un acteur important qui régule tout ça. Aujourd'hui, comment vous pouvez aider l'ensemble de ces entreprises? Effectivement, la question du financement est capitale. Elle est critique, elle a suivi de la vie, mais elle n'est pas forcément la seule. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris des dispositions, il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place. Donc, il y a également, comme vous le savez, un fonds de garantie. En plus du fonds de garantie, bien sûr, il y a un fonds de l'innovation. Et en plus de cela aussi, il y a un fonds qu'on appelle un fonds d'investissement qui sera des prises de part dans le capital des entreprises. Monsieur le directeur général, concernant la mise en action de l'agence Côte d'Ivoire PME, pourquoi l'État a-t-il mis autant de temps? Je veux dire, l'État, après l'adoption de la loi de 2014, a fait prendre des dispositions, créer son agence. Et bien sûr, parallèlement bien sûr au processus de création de l'agence, l'État continue à travailler avec l'écosystème. Donc aujourd'hui, l'État travaille avec des acteurs tels que la CGCI, des acteurs tels que la Chambre de commerce, des acteurs tels que les fédérations de PME en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement, travaillent à accompagner les entreprises. Une autre question fondamentale dans la vie des PME, c'est l'accès au marché public. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des dispositions réglementaires pour aider les PME à y accéder? En 2015, l'État de Côte d'Ivoire a pris une disposition qui impose que 20% des marchés publics aillent aux PME. Donc aujourd'hui, les dispositions sont en place. Nous savons que
plus nous allons avoir de PME qui accèdent au marché public, plus nous aurons la chance d'avoir ce que nous appelons bien sûr des futurs champions nationaux. Pour terminer, comment vous voyez la mise en œuvre de vos objectifs à court, moyen et long terme? Ça fait effectivement 12 mois que l'agence est en place. Notre objectif est très clair et que pour 2019, que le fonds de garantie soit opérationnel, que Dream Factory soit pleinement opérationnel et qu'on puisse continuer l'accompagnement. Donc l'agence a besoin bien sûr de travailler avec le secteur privé, mais bien sûr au niveau des structures publiques aussi, nous avons besoin de travailler ensemble. Merci M. Salimou Bamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Merci de nous avoir éclairé sur votre institution et sur les perspectives des PME de Côte d'Ivoire. La question des PME est une question centrale qui préoccupe le gouvernement au plus haut niveau. Et notre objectif est vraiment de contribuer à bâtir une Côte d'Ivoire émergente et prospère grâce aux PME. Je remercie Monsieur le Directeur. J'espère que ce numéro de 52 minutes pour comprendre vous a aidé à mieux appréhender les défis, les difficultés des entrepreneurs en Côte d'Ivoire et l'enjeu d'avoir des PME de plus en plus structurées dans un environnement économique formel. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, un numéro qui sera consacré à l'I2T, votre institution qui modernise les pratiques agricoles. Merci aux équipes de Soprod et de la RTI de m'avoir aidé à préparer cette émission. Bonne fin de soirée sur RTI 1.